Hello tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 1 de Club Mécanique. Aujourd'hui on s'attaque à un kart avec un moteur de Suzuki TS50. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Du kart, voilà, il y a pas mal de choses à faire, d'affixer tout ça. Hop, premier zoom, des choses à refaire, enfin plutôt à customiser et à rendre beau. C'est le petit moteur. Ce qu'on va faire, on va vérifier toutes les soudures parce que ici il y a des petits trous à gauche à droite, donc j'ai vu qu'il fumait pas mal quand on l'a démarré. Hop, ici on va tout nettoyer, on va le peindre ceci en noir et les petits stries on les fera ressortir à métal nu, ça sera un beau rendu, vous verrez. Ici on va essayer de trouver un autre réservoir. Si j'arrive pas à remettre une carte ou que ça n'arrive pas, qu'il n'a pas de système, tant pis, on fera autrement. On va changer d'abord les carénages, donc les deux ici sont vraiment en mauvais état. Hop, ici c'est le plus correct des deux. Mais ici, on voit que celui-là a pris un sacré choc ici. Les pneus, eux, sont dépassés de chez dépassés. Ils sont craquelés de partout. On va vérifier le système de frein. Mais ici, rien qu'en tirant, hop, ça se resserre. Donc on est bon. Ici, on va enlever la barre, la nettoyer, à mon avis, la repeindre en noir de nouveau ou quoi. On va nettoyer aussi tout le cadre. Donner un bon coup de propre. On va changer ce petit volant. Voilà, on va vérifier l'embrayage parce qu'une fois qu'il s'actionne, voilà, le fil ici ne remonte pas nickel. Hop, s'il est un peu grippé on dirait, donc je vais changer ça par un nouveau. On aura aussi le levier de vitesse à décaler un peu vers là parce que quand on se met, franchement, c'est pas idéal parce que si on doit jamais sortir ou pour se mettre dans le kart, c'est pas pratique. Donc je vais le décaler un peu plus vers là, ou à mon avis je ferai en L. Je vais faire comme ça, hop, qu'on puisse passer au moins la jambe aisément. J'ai aussi acheté un pare-choc avant. Il y a ceci. Hop, j'ai acheté un petit lot de pièces en plus pour une centaine d'euros. Ici on va remplacer le siège qui est quand même vachement loin, hein. Comme vous voyez, il est craqué de partout. Hop, c'est carrément un trou ici. À mon avis c'était pour faire passer ceci, mais quand même il y a moyen de faire plus propre, beaucoup plus propre. Voilà, il y a le pare-choc avant. Malgré la peinture, la structure est quand même vachement propre. Hop, on voit les petites peintures, mais ça c'est simplement de la peinture qui a été peinte après, qui n'a pas tenu. Mais dans l'état global, il n'y a aucune cassure sur ce pare-choc avant-ci. Quelques griffes dues à l'usage. Mais sinon il est vraiment en bon état. Seul petit point négatif sur les pare-chocs de côté, ils sont un peu pétés là, mais c'est pas encore trop grave, ça sera toujours mieux que ceux qui étaient avant. Ici ceux-là, à mon avis je vais enlever ceux-ci parce que c'est des autocollants, voilà, qui sont en mauvais état, qui s'enlèvent très facilement. Puis on va regarder les cartes, on va démonter les pare-chocs Hops blanc. Je vais le mettre sur l'établi et on commence tout de suite les amis. Voilà, j'ai un peu avancé sur les cartes. Donc je l'ai mis d'abord sur une table. Hop, je vais vous reculer. Voilà, je l'ai mis sur une petite table pour avoir plus facile de travailler. Aujourd'hui, je ne vais pas me concentrer sur le moteur. Je vais me concentrer sur la carrosserie, le remplacement de la carrosserie. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait le petit volant. Voilà, le petit volant vintage est bien en place. Va falloir que je me débrouille, ça, je suis remonté sur les cartes, il faut vraiment que je le change. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver un système. J'ai pointé, j'ai découpé mes petites tôles et je les ai pointées. Hop, je les ai pointées ici, hop, vraiment pour que ça tienne. Et là, c'est une vue de l'ensemble. C'est pas très propre pour le moment, mais je vais faire un beau cordon ici, un là. Et là, puis je vous reprends juste après. Voilà, je vais finir à l'instant de souder les petites pièces. Donc j'ai fait les cordons. Voilà, c'est à peu près propre. Hop, voilà. Ici, ça doit juste tenir un peu. Je vais vite dévisser ce bazar là. Comme ça, on aura plus facile. Je vais le peindre, puis je vais le faire pendre ici dans le garage. Comme ça, demain ou tantôt, ce sera sec et on pourra le remonter. Donc voilà un peu le rendu avant. Voilà, on a le kart, j'ai déjà installé. Hop, j'ai repeint, j'ai laqué. Voilà, c'est plus ou moins propre.
Voilà, je recherche pas la perfection. Comme vous pouvez voir, j'ai bien repeint. Hop, c'est un peu tout propre. J'ai replacé. Ici, moi, je vais m'attaquer aux changements de fusée qui sont là. J'ai placé le petit avant. Hop, 3 vis, 3 petits trous que j'ai fait. Voilà, voilà, voilà. Tranquille. Hop, j'ai fait attention parce que bien sûr, on va pas, quand on passe notre main, il faut que ça passe. Et aussi, il faut faire attention hop, à ce niveau-là. Donc, je l'ai relevé un peu. Hop, ça me semble nickel. Après m'être attaqué aux fusées et les avoir changés, je vais changer le siège. Parce que vraiment, celui-là est en beaucoup meilleur état que celui-là. Même si c'est pas très français, je le dis. Puis après, je m'attaquerai. Je poncerai un peu. Voilà, parce qu'ils sont pas en état nickel non plus. Ceux-ci, je les ponce un peu. J'enlève les 2-3 autocollants. Puis je repeins. Je relaque. Des deux côtés, je ferai pareil. Puis je les réinstallerai. Nous voilà à une étape encore plus avancée dans le kart. J'ai changé les petites fusées. Alors avant de me remettre les roues, vérifier les bagues niveau réglage pour que le pneu soit plus ou moins décalé. Vérifiez que quand vous tournez la roue ne touche pas ceci. Parce que ça reste quand même important. Aussi bien mettez de la graisse simplement autour de cet axe-ci pour éviter qu'il s'endommage. Hop, moi mon réglage ce sera, hop, attendez, je vais le mettre dans l'autre sens du coup, comme ça on garde un peu de graisse. Hop, je récolte la graisse qui est là et je viens la retaper ici pour être sûr qu'il soit bien huilé. Hop, je prends ma petite roue. Donc les roulements n'étaient pas à la bonne taille, je les ai changés par des roulements qui rentrent dedans. Hop. Normalement ça rentre nickel, voilà. Et bien sûr sur les cartes il faut mettre des bagues afin de serrer, parce que si on ne serre pas, hop, le pneu se balade tout simplement, se balade un peu partout. J'ai remarqué qu'on a quand même de la marge, donc on pourra garder cette petite barre et à la limite tout simplement venir souder ici, hop, une barre. Comme ça on aura un vrai aile. On va s'attaquer au moteur. J'ai enlevé le pot d'échappement, il est ici. J'ai mis un peu de nettoyant en frein pour que toute la crasse à l'intérieur s'enlève. Bien sûr, ici, ce que je me disais, il y a des trous là. Dans les soudures, il y a des trous là. Il y a des trous un peu partout dans les soudures. C'est pas grave, ça je referai ce week-end quand j'aurai l'outillage pour. Ensuite, voilà, j'ai dû percer à léser des petites bagues simplement pour que cette vis là rentre et que ça s'adapte pour ces fusées ici. Voilà la pièce avant la pâture, je l'ai grossièrement poncée. On peut voir les petites rayures dedans pour que la pâture accroche bien. Hop, je vais quand même poncer un peu là parce que c'est un peu rouillé, je viens de voir, pour éviter que ça refasse des cloques. Mais sinon voilà la deuxième pièce. Ici voilà, je l'ai pendu un fil avant de la pendre. Avant de la peindre. Donc voilà, après je m'attaquerai tout simplement au moteur. Le petit moteur a enfin été restauré. Donc j'ai changé le capuchon du carburateur qui était lui cassé à ce niveau-ci. En fait ceci bougeait, branque-ballait. J'ai peint notre petit cylindre. Hop. Voilà le rendu. C'est plutôt pas mal pour le résultat d'amateur. Hop, il y a ceci qui ressort. La marque du cylindre. Puis les côtés, voilà, c'est vraiment juste là-dessus. Je me suis fort attardé. Les côtés, voilà, c'est bien, mais c'est du vite fait. Le haut, je me suis attardé. On a un nouveau câble, un nouveau tuyau d'essence. On a ceci. Le câble d'accélérateur qui est nouveau. Je vous avais dit que je mettrais une nouvelle gaine. Un nouveau câble c'est fait. À faire, on a l'avant à repeindre. Simplement, on garde le Toyo quand même. On a la géométrie des pneus qui est faite. Voilà. Hop. On a les autocollants qui sont enlevés pour l'avant. On a aussi les autocollants du côté qui ont été enlevés. Donc les petits drapeaux italiens et les autocollants carbone là qui étaient un peu moches. On a relié la boîte du karting au moteur 50 cm3. On a, il faut que je retrouve un bouchon parce que celui-ci est trop petit en fait. Je l'ai déposé dessus parce qu'il fallait bien pour
qu'il y a une raie qui tombe dedans ou quoi. Le petit levier a été fait tout simplement avec une plaque d'acier que j'ai recoupée ici, qui est le support du réservoir. Une petite boîte à air de karting qui a été comblée le côté par une légère plaque de plastique. Donc si on fait ça, hop, ça bouge un peu, ben, on va laisser ça comme ça. Et le karting est déjà fini. Pour l'arrière en tout cas, j'ai déjà refixé la plaque où normalement il y a un numéro. Voilà, il y a la petite barre qui a été repeinte à l'arrière, tranquille en noir. Et ou sinon on est bon. Niveau frein, c'est bon aussi, parce qu'on tire tout simplement, bah, ça s'actionne. Donc voilà, on est bon. Le câble d'accélérateur a été relié. Le carburateur lui a été réparé. Nouveau couvercle au-dessus. Donc ça c'est juste nickel. Et puis voilà, on arrive à la fin de la restauration. Il manque plus que la séquence où on roule avec. Et j'espère que ça se fera ici dans les jours qui viennent. Donc les petits gars, on arrive à un moment un peu spécial dans la vidéo, tout simplement parce que le kart est fini. Vous n'aurez pas eu tous les cuts entre parce que je les ai perdus. Mon téléphone a décidé qu'il voulait pas ces cuts là, il les a supprimés tout seul. Donc on va faire avec. Je vais vous montrer les 2-3 améliorations qui ont eu entre temps. Et après on discutera des prochains projets et tout ça. En tout cas le Club Mécanique 1, voilà. Je suis désolé, il est un peu spécial. Mais je vais quand même vous montrer. Sa fin, le Club Mécanique 1 est fini. On aura refait pas mal de choses sur ce kart. Le volant, les fusées, le siège qu'on aura remplacé, aussi le carénage. On aura redonné un petit coup de beauté à ce moteur. Alors, on aura aussi le levier de vitesse qui aura été déplacé. Sinon, voilà, le kart est maintenant en bon état. Il est toujours en vente actuellement. Évidemment, le Club Mécanique 1 se termine maintenant, mais je ne m'arrêterai pas cette saison avec un épisode. Le deuxième épisode sera consacré à un moteur qu'on va fabriquer ensemble. Tout simplement, il sera constitué de 4 petits moteurs pocket bike. Donc on aura les 4 cylindres mis un à côté de l'autre. Je vous montrerai ça dans le prochain épisode. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, un commentaire, pourquoi pas. Ça m'aidera tout simplement à voir la qualité des vidéos si ça vous plaît, si vous avez des conseils ou quoi au niveau du filmage, enfin vous me comprenez. Parce que je suis pas pro là-dedans, je suis plus dans la mécanique. Donc voilà, les épisodes arriveront quand ils arriveront. C'est difficile aussi d'avoir un rythme assez fluide entre les vidéos, tout simplement parce que ça me prend du temps de consacrer, de réparer un projet ou de préparer et de faire un projet, plus de vous faire la vidéo. Donc voilà, si vous avez aimé, comme je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas à vous abonner ou quoi. Et à la prochaine.